Salut à toi, moi c'est Javi Amara. Bienvenue dans cette troisième vidéo de la série de commandes basses. J'ai prévu de fournir des centaines de commandes Linux basses pour te permettre de passer de niveau intermédiaire, de niveau débutant à un niveau intermédiaire. Ensuite, on fera d'autres choses pour passer de l'intermédiaire à un niveau avancé ou un niveau professionnel. Voilà, donc cette fois-ci, on va se concentrer uniquement sur les commandes de paquets de gestion de commandes de gestion de paquets sur le système. Je fais une petite présentation théorique et on fera des exemples sur un terminal qui est dans la même vidéo avant la fin. Voilà, donc c'est parti. Déjà, il y a des commandes principales pour la gestion. La commande apt get, c'est pareil que la commande apt. Hein. Tous les apt, ils font à peu près les mêmes rôles qui apt get. Il y a une petite différence de fonctionnement entre les deux, mais on va pas essayer de rentrer dans ces détails. Et il y a aussi la commande du package. Voilà, des packages qui n'est pas mal. Bon, la commande APTK, c'était intéressant aussi, mais là, il est assez déconseillé. Donc, on verra euh, la commande APT pour l'installation, pour la recherche d'un paquet. Est-ce que ce paquet est candidat d'installation ou pas? APT show pour une recherche des versions, c'est possible. apt update pour une mise à jour de la liste apt, apt upgrade pour une mise à jour des paquets installés, donc il y a une petite différence. Pour des mises à jour majeures, mais utilisées avec encore des précautions, c'est avec apt full update. Voilà, on aura aussi quelques options de la commande des packages rapidement. Les apt key, il est utilisé par exemple si tu as une clé d'authentification qui est obsolète, il te le dira. Donc avec l'option, je crois que Dell ou l'option "-L", tu as la possibilité de les supprimer ou de rajouter une nouvelle clé. Voilà, donc c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc j'essaie de m'organiser un tout petit peu pour prendre mon terminal. Voilà, donc tu as le terminal qui est disponible. Euh, je les prends et on va rapidement passer à notre travail de démonstration avec des exemples. Voilà, donc tu as d'abord apt-get install comme première commande. apt-get install ou apt install, c'est une commande d'installation de paquet. Je peux mettre directement apt install, je peux dire par exemple apache, même si c'est déjà installé. Mais le direct c'est déjà installé, mais c'est la commande d'installation d'un paquet. Quel package c'est qu'il n'est pas installé. Si je fais une apt install Nginx par exemple, est-ce que j'ai un Nginx ici? Nginx. Ouais, c'est pas valable pour l'installation, mais c'est la commande d'installation. J'ai oublié de préciser que la commande apt, c'est une commande qui nécessite d'avoir un droit privilège. Donc si je n'étais pas sous route, par exemple, si j'étais sous Amara, source, bon, c'est pas la peine de mettre à jour les sources. Bon, si je fais par exemple apt install apache, il va me dire que je n'ai pas le droit de faire cette commande parce que je n'ai pas le droit nécessaire. Donc il fallait passer avec sudo, mais vu que moi je suis sous route, je peux faire apt install sans problème. Je vais repasser sous route parce qu'on n'est pas dans un environnement réel. C'est pour des démonstrations, des tests. Voilà, donc là maintenant, je suis encore sous route. Ça, c'est pour la commande d'installation. Tu as aussi la commande des recherches. Est-ce que si je dis apt install tout court PHP, il me dira que ce n'est pas un bon candidat d'installation. Si j'aimerais savoir avec plus de précision, je peux faire un apt cache, une recherche de pp. Il y a beaucoup de candidats, mais si je mets par exemple tous les candidats d'installation PHP, mais tu me trouves
il y a une version PHP 8.1 FPM qui est dispo. FPM. Il va me faire une recherche et il me dira peut-être que ça, il n'a pas trouvé dans les canaux d'installation ou bien je l'ai mal écrit. Donc s'il y avait un candidat par exemple de PHP 8.1, il fera sa recherche, est-ce qu'il le trouvera? Donc il n'a pas trouvé même de 8.1, c'est bizarre. Mais en tout cas, c'est une manière que tu peux faire pour chercher des paquets, des paquets ou des versions qui sont candidats d'installation. Mais c'est bizarre qu'il n'a pas trouvé 8.1. Voilà. Mais en tout cas, c'est cette commande qui va te permettre rapidement de savoir si un paquet est candidat d'installation ou pas. Tu as aussi l'option apt show. Apt show, il te donne plus de détails sur un paquet. Si je dis par exemple apt show PostgreSQL, il va me donner plus d'informations. Mais c'est vrai, il me dit bon, il ne faut pas trop utiliser apt dans. C'est une mesure de précaution. Warning, est-ce qu'il m'a dit? Non, bon, il m'a pas dit de warning. Mais sur certains systèmes, si tu mets. Bon, si je vais savoir de quelle version mon PHP, ma base PostgreSQL, je peux faire un apt show PostgreSQL et je lui fais un grep version avec grand V version. Voilà, il me dira quand même qu'attention, apt c'est pas trop recommandé d'utiliser dans un script, mais voilà, tu vas trouver la version qui est utilisée. Moi je suis en local, même si la version de ma base est futée, c'est juste des raisons de test, c'est importable Ubuntu, ça n'a pas trop d'impact. Donc tu as la possibilité de mettre à jour la liste apt, ça c'est avec apt update. Bon, c'est pratique, hein. Je pense que tout le monde a une fois vu cette commande, même dans l'installation d'un script ou d'un programme, tu as une fois exécuté ça. Donc son rôle, c'est de mettre à jour la base de la liste apt. C'est différent de apt upgrade qui va mettre à jour les paquets installés. Voilà, donc apt upgrade. Voilà, donc ça, cette fois-ci, c'est appliqué pour la mise à jour des paquets installés. Par contre, l'apt tout court qu'on avait, ça c'était utilisé pour mettre à jour la liste d'apt. Donc, c'est deux commandes qui n'ont pas exactement les mêmes rôles. Donc, ça, c'est des actions qui sont appliquées à mes paquets installés. On dirait que ça fait un moment que je n'ai pas fait de mise à jour de paquets sur ce poste. Donc, il est en train de passer à fond. Bon, je vais le couper. Le but n'était pas de faire une mise à jour. Ensuite, on a apt full upgrade. Mais les full upgrade, c'est vraiment utilisé avec précaution parce que c'est des mises à jour majeures. Mise à jour de kernel, mise à jour de Debian 11 vers Debian 12, ces genres de mises à jour. Il y a des étapes préalables à faire avant son utilisation. Mais par contre, c'est utilisé avec beaucoup de précautions. On ne va pas faire un full upgrade sur ce portable-là pour des raisons de test. Mais c'était notre sixième commande que ça existe, un apt full upgrade, mais à utiliser que dans des cas très spécifiques. Donc je vais lui dire que c'est bon, je garde la version. Le temps qui termine, j'aurais dit ne pas lancer cette commande-là ou de faire une mise à jour avant le test, parce qu'il est en train de nous prendre trop de temps. J'espère qu'il a presque terminé. Donc apt full upgrade, c'est pas quelque chose qu'on va tester. Donc son rôle, c'est pour les mises à jour majeures. C'est une commande qui est assez agressive quand même, donc utilisée avec précaution. Donc on a vu apt update, apt install, apt show et apt cache pour la recherche des paquets candidats à l'installation ou pas. On va voir cette fois-ci les options pour une autre commande de gestion des paquets sur le système qui est le depackage. Voilà. Depackage, il y a une option qui est intéressante, c'est l'installation via un fichier deb. Est-ce que ça, bon, 99, il a terminé pour qu'on passe rapidement au depackage.
Ah, il est en train de nous prendre trop de temps là, ça c'était pas prévu. Bon, c'est bon. L'opération a été interrompue, bien sûr, parce que je l'ai interrompu plusieurs fois. Donc, je peux faire des package list. Donc, ça, c'est vraiment une liste des paquets dans la base apt avec les versions et tout ça. Donc, je pouvais me limiter par exemple des paquets list Postgre, SQL, il va se limiter grep. J'ai oublié un grep. Grep à page D, il va se limiter uniquement à page D. Voilà, mais quand même, il y en a beaucoup de paquets variantes de PSD, les bins et tout ça. Mais quand même, ça, ce qui est, tu as la possibilité de filtrer pour ne pas avoir tous les debs disponibles. Tu as aussi la possibilité d'installer des fichiers à partir des packages. Ça, c'est avec l'option "-i". Donc, moi, j'ai pris un exemple, mais on ne va pas l'exécuter parce qu'il risque de nous prendre trop de temps. Si par exemple je vais installer le Google Chrome depuis le package, donc avec l'option "-i", je prends le fichier deb et je l'installe. Donc ça, c'est des installations sûrement que tu vas avoir. Ah oui, ça, je fais un mauvais copier-coller. Donc ça commence par. Bon, je peux même enlever sudo vu qu'il est déjà admin. Voilà, donc c'est des packages "-i", suivi du fichier deb d'installation. Généralement, ça arrive quand tu veux installer un service dans la documentation, tu as ce genre de type d'installation. Tu as aussi la suppression d'un paquet sur le système, d'un dépôt de paquet, ça c'est le package "-r, je crois, c'est remove. Si tu veux plus d'informations, toujours utilise la même technique. Et ça, c'est une bonne manière d'apprendre beaucoup de choses sur les commandes, sur les systèmes de manière plus générale. Avec l'option man ou avec la commande man, qui va te donner les manuels sur les paquets. Et ensuite, tu as l'option help ou des packages "-h ou tout simplement avec le help. Voilà, avec help, comme tu dis ici. Donc, je te dis qu'il y a aussi apt-key pour la gestion des clés, la gestion des clés d'authentification des paquets, mais c'est déprécié il y a un moment. Sinon, c'est une commande qui est utilisée aussi dans l'installation des paquets. Donc, tu as sûrement vu tout ce commande apt lors des installations d'un service ou des installations de dépendance, sauf apt-cache qui est une commande de recherche. Ça, c'est pas trop visible. Voilà, parce que dans les installations, c'est pas visible. Mais quand même, sache que ça existe et que tu peux faire des recherches des paquets candidats à l'installation sur ton système. Voilà. C'est tout par rapport aux commandes de gestion d'installation sur le système. À la fin, ce que j'allais te montrer comme cadeau, je l'ai déjà montré, c'est de savoir qu'il y a une possibilité de recherche des paquets candidats à l'installation. Bon, c'était notre fameux apt cache recherche. C'est tout par rapport à cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour la vidéo numéro 4 de la série des passés des débutants à un niveau intermédiaire sur le système avec des